Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Journée de répit hier, vendredi, pour l'or, puisque nous avons consolidé un petit peu la forte baisse à laquelle nous avons assisté en 4-5 séances. Et les 61,8% de retracement de Fibonacci se sont avérés finalement un support salvateur à court terme. Je dis à court terme parce que finalement tous les mouvements appellent à être consolidés, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, et je ne pense pas qu'il faille voir dans la consolidation d'hier un répit de moyen terme. En effet, nous avons toujours une fourchette d'Andrews Orange bien plantée dans le décor. Nous avons failli aller chercher la médiane à quelques dollars près la séance du 5 mai. On s'en est éloigné, mais je considère que le ralliement de cette médiane constitue l'objectif du mouvement correctif actuel. Et tant qu'on n'aura pas cassé par le haut la fourchette d'Andrews Orange, ce sera mon scénario privilégié. Maintenant, si on devait s'extraire par le haut de la fourchette d'Andrews Orange sans que l'on en ait eu préalablement touché la médiane, ce serait un très fort signal haussier. Pour l'instant, on n'y est pas et j'envisage de voir des baissiers se cacher et intervenir lors des contacts sur la M20 et sur la M7. Les indicateurs techniques continuent de marquer le pas. Le MACD est sous son signal. Même s'il est positif, le momentum lui est négatif et le stochastique s'approche à grands pas de la zone de survente, à savoir donc des 20. La M20 est toujours croissante, ce qui signifie que puisque nous sommes en dessous d'une M20 croissante, on est sans tendance, ce qui à la fois veut dire qu'on n'est pas encore en tendance baissière, ce qui est bien, mais qu'on n'est toujours pas revenu en tendance haussière. Cela veut dire aussi que la M20, étant donné qu'elle est haussière, ne jouera pas le rôle de résistance à la hausse très forte. Par contre, la M7, elle qui est baissière, risque de jouer les troubles faits en cas de remontée. J'envisage toujours personnellement le ralliement des 1440, 1450, puisque ça correspondrait à une percussion des 76,6% de retracement de Fibonacci, le support à 1444 et la Bollinger inférieure, et excusez du peu, donc la médiane. Donc je ne suis pas sûr qu'on aille les chercher, mais en tout cas si on devait aller les chercher, ce serait un excellent point d'entrée long pour le moyen terme. Voilà, c'est du moins ma stratégie. Alors si vous êtes haussier sur l'or, eh bien vous pouvez acheter maintenant si vous pensez que les 61,8% vont tenir. Vous pouvez attendre qu'on aille chercher le noyau de support que j'ai mentionné. Si vous êtes baissier, je pense que déclencher un ordre short au contact de la M20 ou de la M7 peut sembler judicieux. Maintenant, pour ceux qui investissent à moyen terme, vous pouvez voir que l'or est vraiment toujours bien positionné, puisque tout ce qui s'est passé cette semaine n'a même pas permis de remettre en cause la moyenne mobile à cette séance, ne parlons même pas de la moyenne mobile à 20, pas séance mais semaine. Donc franchement, on n'a pas véritablement consolidé sur cette unité de temps, puisque tout ce qu'on a fait, c'est vérifier la solidité de la M7. Sauf que les indicateurs techniques sont toujours admirablement bien orientés sur cette unité de temps, avec le MACD au-dessus de son signal, le momentum positif, et le stochastique toujours en zone de surachat. Voilà, donc bonne soirée, bon trade, et à demain.